Alors, c'est parti. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Pour les gens qui sont en ligne et les gens qui sont dans la salle à l'Hôtel de Ville, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 17 octobre 2022. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour ce soir. Et je vais y aller comme suit. On a le point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. 2.3, approbation du procès-verbal. 3.1, séance ordinaire du 12 septembre 2022. 4, dossiers de la mairie, correspondance. 5, dossiers de la direction générale et de la greffe. En 5.1, on a un avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 2022-472, modifiant le règlement 2021-444, autorisant l'augmentation du fonds de roulement. 5.2, avis de motion et dépôt du projet règlement 2022-471 autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuel supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465. 6, dossier de la trésorerie, compte à payer au 30 septembre 2022. 6.2, état des activités d'investissement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Dans les dossiers d'urbanisme, en 7, on a en 7.1 un procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 27 septembre 2022. 7.2, vente de terrain quartier espace nature sur la rue Como pour une offre de vente conditionnelle et autorisation de signature. 7.3, une demande de PIIA pour le chalet au 438 rue de la Montagne, le lot 5 914 989. 7.4, demande de dérogation mineure au 550 boulevard Perron, lot 6 059 193. 8, dossier développement économique et tourisme, il n'y en a pas ce soir. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire en 9.1, on a une résolution d'appui pour les Jeux 50 ans et plus 2023. 9.2, autorisation de paiement d'honoraires professionnels pour le projet de réfection de l'aréna Léopold Leclerc. 9.3, autorisation de paiement pour la signalisation Qualitech Incorporée, concept d'interprétation du banc de Carleton et du Parc du Quai. 10, les dossiers des travaux publics. On a 10.1, la programmation TECQ 2029-2023. 10.2, embauche pour un ouvrier opérateur à 52 semaines. 10.3, construction Michel Maltais, paiement numéro 1 pour le nouveau garage au Club de golf de Carleton-sur-Mer. 11, dossier sécurité publique. 11.1, rapport pour les interventions du service de sécurité publique et incendie pour les mois de janvier à septembre 2022. 11.2, besoin de formation des pompiers pour l'année 2023 pour une demande d'aide financière. 11.3, autorisation de paiement pour le remplacement de la motoneige d'urgence. 12, prochaine séance. Dans les autres sujets maintenant, on avait quelques sujets qui se sont ajoutés, qui sont les suivants. En fait, il y a 2 points qui sont reliés. 13.1, ce serait le dépôt de l'avis de motion de modification du règlement d'emprunt. Pour le règlement, j'oublie, j'avais pris le numéro, je pensais que j'avais montré le numéro, mais En fait, c'est le règlement 2022-473. 2022-473. Ce qui modifie le règlement 2022-470, qui est le règlement original de l'ARENA. Donc, dépôt d'avis de motion pour la modification du règlement d'emprunt 2022-473 qui modifie le règlement original qui est le 2022-470. Et en 13.1, on aurait l'adoption du premier projet de règlement pour une dépense, toujours pour la même chose, modification du règlement d'emprunt 2022-473 qui modifie le règlement 2022-470. Même point. Contrairement au règlement d'urbanisme, on dépose l'avis de motion et le projet de règlement dans le même point, 13.1. Ensuite, il n'y a pas d'autres sujets. On aurait... on peut être fait. Ouais. Donc, quelqu'un fait proposition pour adopter l'ordre du jour? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Avant d'y aller, à proprement dit, dans les points, on a une nouveauté qu'on fait depuis quelques séances maintenant. C'est une séance, c'est une période de questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai listé directement, plutôt que d'attendre à la fin que les décisions soient prises, vous pouvez les poser maintenant. Puis il y a toujours la période de questions habituelle à la fin pour tout autre sujet. Ou des éléments que j'ai nommés. Oui. Oui. En fait, pour le projet d'Arena, ce qu'on veut faire, c'est octroyer le contrat, mais vu que les soumissions sont plus élevées que ce qu'on avait prévu, on doit modifier notre règlement d'emprunt parce que le règlement d'emprunt qui avait été approuvé est trop bas, donc il va falloir faire des modifications pour être en mesure d'octroyer le contrat.
Fait qu'on avait un règlement d'emprunt qui était prévu de 5 046 000, puis on passerait à 6 527 800 suite à ces augmentations-là. Oui, exact. C'est la même chose que ce matin. Oui, exact. Tout à fait. C'est bon. Autre question sur les points de l'ordre du jour? Ça va. Donc, on peut aller de l'avant avec le point 3, qui serait l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022. Vous avez tous reçu, c'est comprendre, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Esteban Figueroa. Merci. Prochain point, 4. Dossier de la mairie, correspondance. Comme à chaque mois, là, on a reçu quelques correspondances. On avait essentiellement deux lettres qui étaient adressées au conseil. Une première, c'était concernant, il y a eu des changements là, pour les appels 911, là, les ententes. Maintenant, pour tout le Canada, là, au Québec, toutes les municipalités du Québec travaillent avec Bell maintenant. Donc, on doit signer. C'était une lettre qu'on avait reçue, mais c'est une résolution qu'on a déjà passée pour confirmer que pour les appels 911 qui sont dirigés vers la centrale à Rimouski, on va passer par le fournisseur qui est Bell, tout simplement. On a reçu aussi une deuxième lettre qui était de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui représente les PME partout au Canada, qui nous demandait en fait là, d'être dans les processus budgétaires, là, de tenir compte du fait que les entreprises, les PME avaient subi une diminution de leurs revenus, de bénéfices dans les dernières années dû à la pandémie. Là, ils nous invitent tout simplement à être plus conservateurs, disons, quand on va déterminer les budgets, surtout la taxe commerciale, en fait, là, pour tenir compte de la situation des entreprises au Canada, des PME dans le Canada, qui est peut-être différente un peu de celle des PME sur le territoire, mais c'est une correspondance qu'on a reçue. Simplement un dépôt, il n'y a pas de résolution ici. 5, maintenant, dossier de la Direction générale et de la greffe. On a 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. J'ai pas le titre exact. Règlement numéro 2022-472, modifiant le règlement 2021-444, autorisant l'augmentation du fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un outil financier qu'on a dans le monde municipal où on met de l'argent de côté. Puis ce fonds de roulement-là, c'est un peu comme notre petite caisse à nous où on peut se prêter de l'argent nous-mêmes sans intérêt. Au lieu d'aller en règlement d'emprunt, on va piger dans notre fonds de roulement, puis on s'engage à rembourser sur 5 ans ou sur 10 ans, puis on ne paye pas d'intérêt. C'est comme ça qu'on achète nos véhicules, tous les équipements qu'on a pour 5-10 ans, par exemple. Ben, au lieu on utilise cet outil-là qui est très pratique. On l'a augmenté dans les dernières années. Présentement, il est à 866 000 et ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est l'augmenter de 150 000 pour passer à 1 16 000 $ dans notre fonds de roulement, ce qui nous aide, comme je l'ai mentionné, dans le financement de plein de projets. Au lieu de payer des intérêts, donc on se prête de l'argent à nous-mêmes sans intérêt. Quelqu'un proposé par M. Turcotte, merci. Puis ce 150 000-là, il est pris à même nos surplus non affectés. On utiliserait une partie de nos surplus libres pour les mettre dans le fonds de roulement, dans cet outil-là. 5.2, avis de motion et dépôt du projet pour le règlement 2022-471 autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuel supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465. Ça fait ma 5e année à la mairie, puis c'est probablement dans les titres de points les plus longs que j'ai eu à lire jusqu'à là. Vous le savez, ça a été médiatisé. On a maintenant un programme d'incitatif à la construction de logements locatifs. Si les gens veulent se construire, une entreprise veut construire du logement, on donne une subvention de 15 000 $ par porte. Dans le monde municipal, puis dans règle générale, on peut octroyer du financement des entreprises privées, mais ce financement-là ne doit pas dépasser 1 % des crédits annuels, c'est-à-dire 1 % du budget. Comme on a un budget d'à peu près 9 millions, ça représente à peu près 90 000 $ par année qu'on peut donner. Notre programme, nous, il est de 450 000. Ça voudrait dire, donc on serait limité à chaque année. Et ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est de demander l'autorisation pour dépenser plus de 1 % de notre budget pour ce programme-là spécifiquement. On garde notre 450 000. C'est juste que si dans une année, on a 10 demandes à 15 000 $, ben c'est 150 000, on peut le donner. Sinon,
on est les paramètres, nos limites, là, la réglementation municipale, là, puis il faudrait étaler les paiements, mais donc c'est simplement pour venir faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire, mais c'est juste un petit processus de plus à faire. Donc, ce sera un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement qu'on ferait ce soir pour se déroger du 1% maximum de nos crédits qu'on a le droit de dépenser habituellement. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. Prochain point, on serait à 6, la trésorerie, les comptes à payer au 30 septembre 2022. Pour ce point-là, M. Jean-Simon Landry va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Pour septembre, on en avait pour un total de 543 924 de factures à payer, puis de factures qui ont déjà été payées, là, les comptes courants Hydro-Québec et les salaires, etc. Donc, l'ensemble des membres du conseil, vous l'avez reçu, là, la liste exhaustive des factures, des demandes de paiement. Si ça vous va, ça me prendra une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Turcotte. Merci. 6.2 maintenant, les états des activités d'investissement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Ça, c'est les activités d'investissement dans nos infrastructures qu'on a fait de juillet à septembre. Au total, il y en a pour 173 158. Je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y en a quand même plusieurs, là. Équipement de visioconférence qu'on a fait à l'Hôtel de Ville. On a remplacé le serveur 10 000. C'est toutes des dépenses que vous avez déjà vues passer là, par résolution, là, qui sont déjà autorisées. Monte-drapeau qu'on a changé. Bateau de sauvetage qu'on a acquis au début de l'été, 6 370. Dans les travaux publics, l'éclairage de la route Saint-Onge, on avait rajouté des luminaires pour 1700. Réfection de la route du camping, 4619, les travaux qui ont été faits. Ça, c'est juste pour la portion entre juillet puis septembre, là, je le rappelle. Rénovation urbaine, piste cyclable dans la rue du Banc, 12 685. Au niveau des loisirs, on a implanté un BC Borne, une borne pour réparer les vélos au cégep. La cabane d'annonceurs sur le terrain de balle aussi qui a été refaite, 7 447. Donc, pour de juillet à septembre, comme je le disais, 173 000. Au total, jusqu'à date dans l'année, en investissement dans nos immobilisations, dans les équipements là, fixes, on en a pour 761 199 jusqu'à date. On suit notre prévision, ce qu'on avait dit qu'on allait faire à l'automne dernier dans notre plan triennal d'immobilisation. Alors, j'aurais besoin d'une approbation pour autoriser ces activités d'investissement. Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 7 maintenant, le dossier de l'urbanisme. À 7.1, on a le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Il a eu lieu le 12, non, c'est pas le 12. 27 septembre. 27 septembre, merci, dernier. C'est un dépôt seulement. Dans les points qui ont été traités et qui reviennent ce soir, proprement dit, au niveau de l'urbanisme, on a 7.2, une vente de terrain pour le quartier Espace Nature, la rue Comeau, offre de vente. On a un promoteur qui, on a déjà parlé ici, là, mais qui souhaite faire l'acquisition de 10 terrains sur la rue Comeau pour construire 10 jumelés, donc 20 appartements, 4,5. On a une politique là, qui vient de régir le montant, le prix de vente puis, de ces terrains-là. Donc, eux, ils veulent acquérir 10 terrains. Ça totalise 160 823,2 en fonction de nos paramètres. Ce qu'ils nous ont demandé, en fait, de différent, c'est que leur acquisition soit conditionnelle à ce qu'eux obtiennent du financement pour faire leur projet et qu'eux obtiennent il y a la confirmation des programmes d'incitatifs. Je parlais tout à l'heure, on donne 15 000 par porte à la ville qui sont admissibles à ce programme-là. Au niveau régional aussi, il y a un 10 000 par porte qui peuvent avoir accès pour susciter la construction de logements locatifs. Et ce qu'ils nous disent, c'est on va acheter les terrains, on va construire à condition qu'on soit admissible. Ils ont tous les critères, là, ils respectent les critères du programme. C'est plus une technicalité où ils veulent être certains de pouvoir attacher ce financement-là. On a toutes les raisons de croire qu'ils vont l'avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais on voulait simplement l'indiquer dans une résolution pour confirmer la vente, leur confirmer la vente de ces terrains-là. Ils sont en pourparlers avec des entrepreneurs du coin pour faire des travaux là, éventuellement, probablement au cours de l'année 2023. C'est quand même, on fait longtemps qu'on parle d'enjeu du logement, là, mais c'est un gros, ça sera un gros plus pour nous là, si on peut s'ajouter 10 jumelés, donc 20 portes sur la rue Comeau au cours de la prochaine année. Quelqu'un fait la proposition pour vendre les terrains?
proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 7.3, demande de PIIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un chalet au 438 rue de la Montagne, le lot 5 914 989. C'est un chalet qui est dans la portion qu'on voit de la montagne, là, plus du côté ouest. Le promoteur, le propriétaire, en fait, a fait une demande qui a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme. En juin dernier, le 1er juin, le CCU a demandé des précisions. On a des membres du CCU qui sont allés aussi sur place, sur le terrain pour voir. Vous le savez, là, suite il y a eu du déboisement déjà sur la montagne. On est très sensible aux enjeux, aux percées visuelles sur le Mont-Saint-Joseph. On veut s'assurer que l'implantation des chalets se fasse pas au détriment de l'impact visuel, qu'on puisse maintenir ça. Et donc, le CCU a exigé un plan de reboisement aux propriétaires, aux demandeurs, avant d'autoriser, mais voulait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener, pour s'assurer qu'il y ait moins d'impact possible visuel. C'est ce qui a été fait. La demande a été de nouveau analysée au CCU en septembre dernier. Le plan de reboisement, il y a un ingénieur qui est allé sur le sommet faire une analyse. Finalement, dans le plan de reboisement, on ne recommande pas de reboisement à proprement dit, là, selon les superficies puis les talus, etc. Ce qui est dit, c'est que les professionnels nous disent que ça va repousser très rapidement puis on ne le verra pas, là, parce que le chalet n'est pas directement près du cap, là, en fait, là, de la pente. Et plus en retrait de la pente, on va moins voir le chalet, avec les couleurs aussi qui sont proposées. Donc, l'impact visuel va être minime de ce chalet-là. Puis, ce qu'on nous dit, c'est que rapidement, juste la pousse du gazon puis la régénération naturelle de la forêt va faire qu'on ne verra plus ou à peu près plus ce chalet-là bientôt. Donc, voilà pour ce point-là. Le CCU recommande d'accepter le projet et à vous maintenant, conseil de prendre une décision que vous voulez accepter le projet. Oui, quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 7.4, une demande de dérogation mineure au 550 boulevard Perron. C'est le lot 6 059 193 du cadastre du Québec. C'est le bâtiment où est la salle d'entraînement, le gym ancien, qu'on appelle le vieux théâtre. On a une demande à l'heure actuelle dans notre réglementation de zonage sur la 132. Le rez-de-chaussée est prévu dans ce secteur-là pour du logement commercial, puis on peut avoir des logements résidentiels. C'est des bureaux commerciaux, de l'usage commercial au rez-de-chaussée. Puis à l'étage, on peut avoir de l'hébergement. Et là, le promoteur propriétaire souhaite implanter 3 logements, 2, 3,5 puis 1, 4,5 au rez-de-chaussée. Ça a bougé un peu dans le bâtiment. Il y avait une salle de quilles qui est maintenant devenue un gym. À l'heure actuelle, le gym est dans la salle de quilles, mais ce que le propriétaire souhaite faire, c'est dans où était le gym avant, construire 3 logements là-dedans. Et pour ce faire, ça nécessite une demande de dérogation mineure, comme je l'expliquais, parce que notre réglementation ne permet pas dans cette zone-là de logement au rez-de-chaussée, plutôt à l'étage, puisque c'est du commercial en bas. Alors voilà, ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme. Le CCU a fait la recommandation. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition ce soir pour l'adopter? Proposé par Sylvie Tremblay. Merci. Ça complète pour les dossiers de l'urbanisme. On poursuit avec les dossiers du développement économique et tourisme à 8. On n'en a pas ce soir. 9, dossiers loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, ça va être en lien avec les 2 projets que j'ai ajoutés en haut. La réfection de l'aréna Léopold Leclerc, octroi du contrat. C'est un octroi qu'on voudrait faire ce soir. En fait, ce qui était prévu initialement, c'est on est allé en appel d'offres, on a reçu les soumissions vendredi, on a ouvert les soumissions. On avait estimé dans la fiche de règlement d'emprunt, on prévoyait 5 millions pour le projet global. Au départ, c'était 3, ça a monté à 6,5 dans les estimés. Et là, on avait demandé à nos ingénieurs, nos architectes de couper dans le projet pour ramener ça à un coût de 5 millions. Et là, les soumissions sont sorties vendredi, 2 soumissionnaires, un à 6,6, l'autre à 5,6 millions. Le plus bas soumissionnaire, Construction LFG, est à 5,6 millions. Ce qui est important de noter, là, puis c'est pour ça qu'on va faire ces changements-là ce soir, c'est que 5,6 millions, c'est le coût juste, c'est la facture, en fait, qui est prévue de l'entrepreneur. Mais il faut ajouter à ça les ingénieurs, les architectes, des contingences, des imprévus et aussi
nous, on va en règlement d'emprunt, évidemment, mais pour avoir notre financement, notre prêt, notre règlement d'emprunt, dans le monde municipal, comment ça fonctionne, c'est on fait tous les travaux, puis une fois qu'on a fini, on a le montant total, là, on va en règlement d'emprunt pour le montant exact. Mais pendant la durée des travaux, on demande ce qu'on appelle un emprunt temporaire. C'est un peu comme une marge de crédit pendant les travaux. Mais c'est les intérêts sur ces emprunts temporaires-là pendant les travaux, ben, on les finance dans le règlement d'emprunt. Si on prend 5,6 millions qui est le montant de la soumission, on ajoute à ça les intérêts temporaires, le règlement d'emprunt temporaire, les frais d'architecte, d'entrepreneur, etc. On arrive à un montant qu'on est plus, on se prévoit un petit 500 000, pas un petit, un 500 000. Ça va vite, toute chose étant relative. Là, si jamais on a des surprises, frais de contingence, on arrive à un projet de règlement d'emprunt de 6,5 millions. On a 2 millions de subventions, ce qui serait à la charge de la ville. Projeté, c'est 4,5 millions pour refaire notre aréna. Je l'ai dit, on a déjà demandé aux non-professionnels de couper tout ce qu'on pouvait pour ramener ça à l'essentiel. On a évalué différents scénarios tout à l'heure en conseil. L'option de diminuer le projet est comme on peut pas enlever, on peut rien enlever. Là, c'est l'électricité, la plomberie, l'isolation du bâtiment, puis on fait la tour de refroidissement qui est à fin de vie. C'est vraiment les éléments de base. Donc, si on va aller de l'avant, l'entrepreneur nous garantit son prix pour 90 jours. Et là, ce qu'on souhaite faire ce soir, c'est octroyer le contrat de construction LFG. C'est un octroi qui serait conditionnel à l'approbation de notre règlement 2022-474. Ce qu'on va faire dans les autres sujets tout à l'heure, ce que j'ai ajouté à l'ordre du jour, c'est vraiment de modifier notre règlement d'emprunt. On va passer de 5 46 000 à 6,5 millions. Il faut toujours enlever le 2 millions de subventions qu'on a reçues. Mais on augmente notre règlement d'emprunt pour pouvoir réaliser ça. Et là, on donnerait le contrat à construction LFG, mais conditionnel à l'acceptation. On modifie le règlement d'emprunt, ça veut dire qu'on retourne nos personnes habiles à voter, il peut y avoir de la contestation, puis on doit avoir l'approbation c'est-à-dire de la ministre, mais on ne sait plus si ça sera du ou de la ministre, ou du ministère des Affaires municipales pour confirmer. Tout ça va prendre dans le processus régulier là, de changement, ça va prendre quelques semaines encore, peut-être 8 semaines minimalement. Avant d'avoir la confirmation. On veut s'assurer de ne pas compromettre. Parce qu'il y a des municipalités qui ont vécu cette situation-là. Les coûts ont explosé dans les derniers mois. Il y a des municipalités qui se sont vues, qui ont fait un règlement d'emprunt comme nous, ils ont ouvert les soumissions, c'était plus élevé, ils sont retournés à un règlement d'emprunt. Quand ils ont eu la version 2 du règlement d'emprunt modifié, ben, la soumission était plus valide parce qu'ils avaient dépassé les délais. Ils sont obligés de retourner en soumission. On veut pas vivre ça. Là. On pense avec les estimés que notre soumission est juste. Les montants sont bons dans le marché actuel, 5,6 millions. La deuxième est 1 million plus haut, là, ça donne un indicateur. Donc, on veut s'assurer de rentrer dans le 90 jours. Là. Le prix est confirmé pour 90 jours. On veut faire le processus rapidement pour confirmer puis donner le contrat. Les équipements, ça prend plusieurs semaines là, à commander, à recevoir les équipements aussi qui sont nécessaires. Donc, voilà où on en est ce soir. La présente résolution, je le rappelle, c'est 9,1 pour l'octroi de contrat conditionnel à l'approbation de notre règlement d'emprunt modifié. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 9,2 piscine Bruce Ritchie de New Richmond, renouvellement de l'entente. On avait une entente Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond, Kaplan pour qu'est-ce qu'appelle de Saint-Jean, merci, oui. Pour le partage des coûts de l'infrastructure, la piscine, depuis 5 ans. L'entente qu'on avait est venue à échéance. On s'est rassis les différentes municipalités avec New Richmond. Tout le monde ont adhéré à la proposition. Ils ont changé, ils ont réajusté les montants là, parce que l'aréna coûte plus cher à opérer qu'elle en coûtait avant. Essentiellement, pas l'aréna, la piscine, pas je mêle les. Parce qu'il y a plus d'usagers. Plus il y a d'usagers dans la piscine, ben plus ça coûte cher. Puis les municipalités payent en fonction du nombre d'usagers qui utilisent, qui fréquentent la piscine. Pour nous, ça représenterait un montant de 36 650. Vous êtes d'accord? Ben, la résolution nous confirmerait le renouvellement de l'entente et autoriserait moi-même à signer tout document relatif à cette entente qui serait valide du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 pour les 5 prochaines années. J'ai un peu la proposition proposée par Jean-Simon Landry. Merci. 9,3, résolution d'appui pour les Jeux 50 ans et plus 2023. Nos clubs 50+,
de Carleton-sur-Mer et Maria souhaitent se mettre ensemble pour organiser les prochains Jeux 50 ans et plus, qui auront lieu en juin prochain. Et c'est une bonne nouvelle. On trouve ça super intéressant de voir aussi de plus en plus dans les dernières années, on a vu des municipalités qui se mettent ensemble, plus d'une municipalité pour organiser ces Jeux-là. C'est quand même beaucoup d'organisations. On nous demande l'appui de la ville pour ce faire, ce qu'on viendra faire ce soir. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on s'engage à proposer et nommer une personne responsable pour être membre du comité organisateur. On s'engage aussi à leur fournir des locaux, des espaces pour pouvoir faire les activités. On s'engage à fournir le vin d'honneur pour le cocktail du banquet, de concert avec la municipalité de Maria, et à fournir des documents promotionnels pour les participants. Et aussi, on s'engage à contribuer financièrement pour un montant de 1 000 $ pour aider le financement d'événements. On sait que c'est des centaines de personnes de partout dans la région qui vont se déplacer fin juin. Ce serait du 16 au 18 juin prochain, juste avant la grosse saison estivale. C'est un bon moment pour nous aussi pour amener de l'achalandage touristique, tous les touristes à l'intérieur de la Gaspésie. Alors voilà, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de cette résolution d'appui? Proposée par Sylvie Tremblay. Merci. 9.4, autorisation de paiement d'honoraires professionnels pour le projet d'Arena, en fait, du centre Léopold Leclerc. Arpo, Groupe Conseil et Pierre Bourdage. Pierre Bourdage, c'est nos architectes. Arpo, c'est nos ingénieurs. Ils ont remis des factures, là. Ils avancent, évidemment. Ils travaillent sur le projet depuis plusieurs semaines. On a 2 factures. Une de 10 682 d'Arpo, Groupe Conseil, sans les taxes. Et l'autre, sans les taxes, toujours 19 578,25 de Pierre Bourdage, architecte. Et là, je parlais de règlement d'emprunt, mais c'est des factures qui vont être mises dans le règlement d'emprunt une fois que le projet va être complété. Alors, ça me prendra une proposition pour adopter ces 2 factures pour les payer, le paiement de ces 2 factures. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 9.5. Autorisation de paiement pour la signalisation Qualitech incorporée. On avait travaillé avec, j'oublie le nom de la firme, c'est Mario Lompré et qui est consultant. Et Alain Babin, qui sont développés une petite firme. Ils ont travaillé sur un concept d'interprétation pour aménager le banc là où est le bateau Karaboudja entre la brûlerie du quai et le quai. Ça faisait partie du concept global. On a déjà fait les sentiers, le Karaboudja a été implanté, mais il reste des choses à faire. On va implanter des bancs de parc, entre autres, puis un concept d'animation avec des panneaux d'interprétation. Il va aussi en avoir sur le bout du quai qui vont expliquer un peu c'est quoi les poissons qui sont là, qui sont pêchés. On fait l'histoire du maritime du secteur, etc., etc. Et le concept a été complété, a été approuvé par le conseil. Maintenant, on est rendu à l'étape. Ce soir, ce qu'on vient faire, c'est de donner un mandat à Qualitech Incorporé pour faire la confection et l'impression des panneaux qu'on va installer l'été prochain. On va être prêt pour le printemps, pour la prochaine saison. Il va en avoir donc sur le banc différents endroits, là, sur le banc des maisons, autour du Karaboudja et au quai. Puis il va en avoir aussi tout près où est le Héron, entre le Héron et la cantine, là, qui n'est plus le Héron, là, mais qui est le bâtiment du naufrageur. Il va y avoir une ancienne photo là aussi qui va être là. Bref, c'est vraiment tout le secteur qu'on veut unir. Là. On a fait des sentiers derrière le Héron, vous avez vu cet été. Tout ça est relié, fait un tour pour une expérience intéressante pour nos citoyens et nos visiteurs. Alors voilà, quelqu'un propose la dépense de 33 565 qui serait financée via l'entente sur le développement culturel. C'est proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Prochain point, on serait à 10, dossier des travaux publics. 10.1, programmation TECQ 2019-2023. La TECQ, c'est la taxe d'assises. C'est une partie de cet argent-là provient du gouvernement du Québec et du Canada. La taxe sur l'essence qui sert à financer ça. C'est un montant qu'on a sur 5 ans. Là, toutes les municipalités du Québec reçoivent de l'argent pour faire des travaux de mise aux normes, principalement d'aqueduc et d'égouts, principalement d'aqueduc et égouts aussi. Et on doit remettre au ministère les travaux qu'on a prévu faire. Nous, on a une enveloppe à notre disponibilité, à notre disposition de 1 623 093. Ce qu'on prévoit faire avec cette enveloppe-là, c'est une firme d'ingénieurs indépendants qui font l'analyse de nos réseaux, de nos structures, nos conduites, puis nous recommandent des priorités. On doit y aller selon les priorités qui ont été établies. La première, c'est réhabilitation des conduites d'aqueduc d'égouts sur la rue de la Montagne. On utiliserait 856 000 dans cette enveloppe-là, mais c'est un projet qui va coûter plus que ça. Mais c'est partir de la 132
à aller jusqu'à station de pompage qui est avant qu'on ait une petite descente, là, la butte, cette première portion-là de la rue de la Montagne est à refaire complètement. On utiliserait 856 000 de la TEC pour ça. Réhabilitation des conduites sur la rue du Quai, 360 000. C'est une partie des conduites d'Acaduc on va remplacer Acaduc Égout pour le camping, mais on va pouvoir financer une partie des conduites d'Acaduc avec cette subvention-là, ce programme-là. Et le troisième projet, c'est les réfections des conduites d'Acaduc et d'Égout aussi pour relier notre bâtiment communautaire sur la rue du Phare, là, le bâtiment au bout du camping, là, qui est pour les égouts camping et l'Acaduc du bâtiment sanitaire du camping. On utiliserait 407 930 du programme TEC pour ça, ce qui totalise 1 623 093. Ce qu'on doit faire, c'est soumettre au ministère des Affaires municipales notre proposition, notre plan de match pour les travaux, puis ensuite, on va pouvoir procéder aux travaux. Tous ces travaux-là devraient être faits en 2023. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Sylvie Tremblay. Merci. 10.2. Embauche ouvrier opérateur 52 semaines. Il y a eu il y a eu un départ malheureux. Là. Steve Landry aux travaux publics là, est décédé. Là. Et puis, ça en est suivi évidemment un affichage de poste. Là. Puis, comme on a des surnuméraires, on a des employés qui sont à 18 semaines, un peu plus de 18 semaines, ça varie. Il y a eu un jeu de chaises musicales là, qui s'est fait dans les dernières séances publiques pour procéder au remplacement, nomination d'une personne pour remplacer Steve. Il y a eu d'autres changements aux travaux publics. Bref, ce qu'on vient faire ce soir, c'est confirmer l'embauche de M. Sylvain Barriot, qui est déjà un employé des travaux publics, mais il était sur un poste, je ne sais plus le nombre de semaines exact là, présentement, mais sur un poste de quelques semaines par année. Là, il passerait à 52 semaines à partir du 17 octobre 2022, selon les conditions et les salaires attendus, avec les dirigeants de la Ville qui sont basés sur les conditions de la convention collective pour un poste d'ouvrier opérateur. Quelqu'un propose l'embauche de Sylvain Barriot. C'est proposé par Régis Leblanc. Merci. 10.3, construction Michel Maltais, paiement numéro 1 pour le nouveau garage. On est en cours de travaux pour le nouveau garage au Golfe. Les travaux avancent bien. On a reçu une première facture de l'entrepreneur qui est au montant de 85 369,29 pour l'avancement des travaux qui ont été faits. Donc, c'est conforme. Là, ça prendra une proposition pour adopter puis pour payer cette première facture. Quelqu'un propose? Proposé par Sylvie Tremblay. Merci. Prochain point. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, rapport des interventions du service de sécurité publique et incendie. C'est un dépôt seulement. Là. Le service incendie nous remet les différentes interventions qui ont été faites au cours des derniers mois, depuis le 1er janvier. Il y a 43 interventions qui ont été faites. Je notais entre autres 3 sauvetages nautiques, 5 sauvetages terrestres dans les sentiers pédestres, vélos de montagne, etc. Évidemment, les feux, les accidents de véhicules et compagnie, mais nos équipes sont intervenues 43 reprises depuis le 1er janvier dernier. Dépôt, pas besoin de résolution pour ce point-là. 11.2, besoin en formation des pompiers pour l'année 2023. On a accès à des programmes d'aide financière pour payer une partie de la formation des pompiers. Ce qu'on prévoit pour la prochaine année, c'est de faire 3 formations pompiers 1. C'est la formation générale pour les nouveaux pompiers, qui est quand même très exigeante. On prévoit 3 pompiers pour le pompier 1 et aussi, on demande 32 pompiers pour de la formation hors programme. Ça, c'est des formations spécifiques sur les mâchoires de vie ou pour des interventions vraiment précises. On prévoit 32 pompiers, mais en fait, c'est 8 pompiers qui veulent suivre 3 formations différentes, ce qui totalise 32 formations. C'est intéressant. Là, on a des pompiers qui sont bien formés. On a plusieurs officiers dans notre équipe. Et on a aussi surtout des pompiers qui veulent continuer à se former, à s'améliorer, ce qui est une très bonne nouvelle. Avec cette résolution-là, ce qu'on viendrait faire, c'est autoriser une demande d'aide financière pour la formation. Ça passe par la MRC, dans le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. On transmettrait la demande à la MRC qui, elle, rassemble toutes les demandes de formation pour le territoire puis fait l'intermédiaire avec le ministère de la Sécurité publique. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Par Esteban Figueroa. Merci. 11.3, autorisation de paiement pour le remplacement de la motoneige d'urgence. C'était prévu au plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté à l'automne dernier. On avait prévu le faire en 2023. On est rendu là, en 2022, pardon.
Ça, on avait déjà donné le contrôle à Sport BG. Là, on a reçu la facture parce que la motoneige est prête. C'est un montant de 19 473 taxes incluses. À Sport BG, cette dépense est financée à 50 par Service Secours BD Chaleur, 50 par la Ville, à même nos activités de fonctionnement. Puis on va aussi avoir un nouveau, je ne sais pas le terme exact, là, mais il va y avoir une remorque à l'arrière de la motoneige. Avant, les personnes étaient comme immobilisées, couchées, mais maintenant, c'est une grosse remorque qui est beaucoup plus adaptée où les paramédics peuvent embarquer à l'intérieur pour stabiliser les victimes puis leur prodiguer des soins si nécessaire. Une belle amélioration qui est payée à 50 par le service de secours BD Chaleur. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. Prochain point, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 14 novembre 2022, ici même. 13 autres sujets. On a le règlement 2022-473 modifiant le règlement 2022-470. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est ce que je vous ai expliqué pour l'ARENA tout à l'heure. On vient avec ça demander de faire des changements à notre règlement d'emprunt. On passerait d'un règlement de 5 046 000 à 6 527 800 $. C'est une augmentation de 1,5 million, 1 481 148, très exactement. Et là, on va lancer le processus en accéléré, comme je vous expliquais, pour s'assurer de ne pas perdre, de garantir le contrat, là, qui est garanti pour 90 jours pour ne pas se retourner en appel d'offres. Il y aura une ouverture de registre si les gens veulent s'opposer à ce changement-là le 31 octobre prochain à l'Hôtel de Ville. Ça va être communiqué via nos outils de communication. On va essayer d'envoyer le plus d'informations possible dans le hublot, mais il y a un enjeu de délai, là. Assurément, ça va être sur le site web, puis on va informer la population avec tous nos outils de communication possibles. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour nous adopter le dépôt de l'avis de motion et le projet de règlement? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 14, tour de table du conseil. Avant de vous passer la parole dans la salle ou pour les gens en ligne, j'inviterai d'ailleurs, pendant qu'on va faire le tour de table du conseil, si les gens en ligne ont des questions, ben, vous pouvez déjà commencer à les rédiger dans la partie questions-réponses. Ça va accélérer le traitement lors de la période de questions. Alors, la parole est à vous, Mme Tremblay. Il y a le comité forêt nourricière qui, en fin de semaine, samedi, invite la population là, à participation. La forêt nourricière, c'est un projet qui a énormément du budget participatif il y a quelques années. Il y a déjà eu une activité de plantation, là, il me semble, la semaine dernière. Et là, en fin de semaine, l'appel à la population, c'est justement de venir mettre la main à la terre, de apporter vos gars, si vous voulez participer. Et il y a aussi une demande là, qui a été. Vous avez des plantes vivaces comestibles et que vous voulez les partager pour participer à cet aménagement-là. Vous voulez les donner, donc vous pouvez arriver avec ça samedi. Et par plantes vivaces comestibles, là, ça peut être des hémorrocailles, ça peut être des oranges, vous avez du topinambour, de la monarde, des marguerites, de la livèche, en tout cas, il y en a beaucoup. Là. Donc, n'hésitez pas, c'est de 13h à 15h samedi, puis c'est situé là, entre l'aréna et la polyvalente. Donc, si vous passez là, d'ici samedi, vous allez voir, il y a déjà des plantations. Merci. Jurette spéciale. Bonsoir. J'aimerais prendre la peine de vous remercier d'être là ce soir. Mercredi à 19h au Quai des Arts, ce sera la réunion plage bilan fin de saison du club de golf de Carleton-sur-Mer. Donc, je vais 19h au Quai des Arts. Ce sera l'occasion de faire le bilan, l'avancement de certains dossiers, de présenter notamment un plan d'action d'investissement sur 3 ans qu'on espère durant les années à venir. Le fruit d'un travail qui a été fait avec le comité aviseur aussi. Il y a des membres du club de golf qui siègent sur un conseil, un comité avec moi, puis Antoine, donc pour essayer d'orienter le développement du club. Donc, je le dis une troisième fois, mais à 19h, j'espère avoir beaucoup de membres et la population qui, membre ou non, qui a de l'intérêt pour
Par ailleurs, parmi les projets, ça a été une belle surprise pour moi, les bornes de recharge qui ont été installées aujourd'hui même au club de golf. Donc, il y aura maintenant des bornes de recharge électriques pour les voitures. Au club de golf, on devrait procéder au ferreur, M. Delta, à l'asphaltage la semaine prochaine, l'asphaltage qui était prévu en début de saison. Commandite à 100% de l'asphaltage. De répondre à des attentes de certains membres de la majorité, qui va venir ajouter des couches au club. Puis vous rappelez que malgré la fermeture du club, qui était le 9 octobre dernier, si je ne me trompe pas, les terrains demeurent accessibles. Il y a des belles journées, en fin de semaine, il y en a eu, encore aujourd'hui, c'était très beau. Demeure accessible, mais évidemment, on demande aux gens qui s'y rendent d'être civiques dans leur pratique, puis de pas faire de niaiseries, parce que le terrain est fermé. Fait que voilà, pour ma part, c'est ça, puis j'espère vous voir mercredi. Mercredi dans 2 jours. Voilà pour moi, M. Merci. M. Figueroa? Oui, de mon côté, je n'ai pas de commentaires ce soir. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je voudrais profiter de l'occasion ce soir pour saluer le succès de 2 événements culturels qui ont eu lieu il y a quelques jours pour un et quelques semaines pour l'autre. D'abord, on a fêté les 40 ans de la bibliothèque et ça a été l'occasion pour la ville et l'équipe de saluer le travail des bénévoles. Il y a eu un hommage rendu à Mme Dubé, un tableau qui est légué à la bibliothèque fait par un de ses fils. On a assisté à un des derniers spectacles de Fernand Alain. Alors, c'était bravo, un très bel événement. Et il y a eu l'édition Claviéré, la 21e édition, qui a été un succès, je pense, au niveau de la billetterie, que nous disait notre coordonnateur avant de s'en aller à la rencontre aux Aix. Le comité organisateur n'a pas encore fait le bilan. Je pense qu'on est fiers de la performance environnementale aussi, là, au niveau de la gestion des déchets avec la brigade verte. Le marché public a peut-être été un peu moins fréquenté le dimanche. La température de la fin de semaine a moins aidé, mais c'est un succès de guichet. Et puis, ça a été assez agréable de voir les gens retrouver la soirée de danse traditionnelle, salle complète au centre de congrès, et les événements de transmission de connaissances, la soirée de la rencontre folklorique et puis les rencontres pour les formations en gîte ont été très fréquentées. Ça fait que c'est une très belle édition de la 21e et la 22e est en préparation. Voilà. Puis merci à tous les bénévoles. Merci, M. Leblanc. On va passer maintenant à la période de questions pour les gens dans la salle, les gens en ligne. Questions, commentaires, suggestions. Il y a 4 personnes en ligne présentement. Pardon? On peut dire bonjour. Je pense que vous êtes entendu. Il devrait vous entendre. Il y a un micro au plafond qui vous capte. Ça varie, je vous dirais que pendant la pandémie, on avait tout près d'une quinzaine de personnes, 15-20, ça a été quand même bon. Ce qu'on constatait, en règle générale, c'est que les gens en ligne, c'est des gens qui ne participent pas nécessairement aux rencontres publiques, là. Des fois, ça peut varier, mais ça nous a permis d'aller rejoindre des nouvelles personnes. Mais il n'y a jamais eu full aux séances publiques. Des fois, quand c'est plein, on se pose des questions, c'est signe que ça va moins bien. Il y a des dossiers plus litigieux, mais c'est un défi qu'on a dans le monde municipal que d'attirer du monde à nos séances. J'ai une question de Rémi Essiam en ligne qui demande à combien la dette va s'élever au total après les projets d'emprunt. La dette était de 16,5 millions en 2017. On l'a baissé à 12,5 millions aujourd'hui. Et là, ce qu'on vous propose ce soir, c'est avec le projet de règlement d'emprunt actuel, c'est 4,5 millions. Donc, on repasserait à 17 millions. Ce qui est important de noter, là, qui est très important même, c'est en même temps qu'on propose d'augmenter la dette, mais il faut savoir que depuis 2017, on a aussi beaucoup augmenté notre richesse foncière, la valeur de nos bâtiments. Nos revenus aussi ont augmenté à la ville. En 2017, on avait un budget de 7,2 millions. Aujourd'hui, on frôle le 10 millions. Donc, bon an, mal an, faut regarder le chiffre de la dette, absolument, mais il faut aussi regarder la dette en proportion de nos revenus.
puis de notre richesse foncière, 16 millions de dettes avec la RFU d'aujourd'hui, là, j'ai plus les chiffres, là, mais notre valeur, en fait, augmente là, à chaque mois. La ville a un certain dynamisme, il y a des nouvelles constructions, des rénovations, ça nous amène des revenus de taxation supplémentaires. Alors, c'est sûr qu'on suit de très près l'évolution de la dette. Là, vous le savez si vous avez suivi le conseil dans les dernières années. On l'a baissé de 4 millions en 4 ans. Mais là, on sait qu'on s'en vient avec des gros projets d'infrastructure. L'Arena, ça s'en venait. On savait que ça allait arriver. Puis, mais on continue de suivre ça de très près. Puis, on pense que la situation est toujours évidemment sous contrôle. Puis, notre milieu se développe, se dynamise. Puis, nos revenus aussi suivent l'évolution de cette dette-là. Voilà pour cette question-là. Je ne vois pas d'autres questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, je ne sais pas, c'est le conseil qui va décider. Moi, je suis quand même je suis patient. Oui. Oui. Ce qu'on a prévu dans le devis, les entrepreneurs s'engageaient à faire les travaux entre le 1er janvier et le 30 septembre. C'est sûr que si ce soir, on donne un contrat puis l'entrepreneur commande les pièces, déjà, il y a des morceaux importants qui vont arriver début mars. La première étape, c'est s'entendre avec l'entrepreneur, signer, confirmer le contrat. Ensuite, on va s'asseoir avec eux pour voir. Mais ce que l'entrepreneur nous dit, c'est que ça va se faire entre janvier et septembre. Est-ce que ça va être le 1er janvier? J'en doute. Mais oui. Est-ce présager que l'Arena va être fermée pendant la saison 2023 de janvier au printemps? La glace au printemps, on ferme l'Arena. Oui. Ça peut dire aussi qu'au niveau des taxes municipales, étant donné que ça augmente de quelques, c'est évident qu'on va être un petit peu dans nos vies, là, mais ça va, les taxes vont augmenter. C'est 1 million. Ben, c'est sûr que ça va avoir un impact. Nous, notre travail, ben, on commence à payer le règlement d'emprunt une fois que l'année d'après que les travaux sont finis. Ça va avoir plus un impact pour l'année 2024 sur le budget qu'on va faire à l'automne prochain. C'est sûr que ça va être une charge, juste le règlement d'emprunt. On ne connaît pas encore les taux d'intérêt, mais ça va être environ 280-300 000 $ par année pour rembourser ce règlement d'emprunt-là. C'est sûr que ça ne sera pas 300 000 qu'on va refiler directement sur le compte de taxes. On a de la construction, on compte sur des revenus supplémentaires, etc., mais ça va avoir un impact, oui. Aujourd'hui, c'est trop difficile d'évaluer concrètement, là, mais l'impact direct financier sur le compte de taxes, parce qu'on ne connaît pas le chiffre exact, entre autres. Mais oui, ça va avoir un impact, mais on va s'assurer de bien faire les choses et de ne pas le transférer à 100%. Oui. Est-ce que vous êtes au courant à qui appartient le terrain en face de chez Jean Coutu? Oui. En face du restaurant. Le restaurant? Irving, là? Oui, anciennement le Sable Rouge. Est-ce que c'est un garage, le garage Irving? Il y avait anciennement un garage. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Évidemment, délabré. Ça brise vraiment, on est vraiment dans la zone touristique. Quand on passe là, le foin est rendu quasiment à 4 mètres. Est-ce que c'est possible de contacter le ou les propriétaires et dire, ben, OK, il n'y a rien qui se passe dessus, mais au moins entretenu-là. Ouais. En fait, les propriétaires, c'est Irving, compagnie Irving. Puis moi, je les ai contactés. Ça a déjà été fait sur notre urbaniste aussi, l'avait fait. Moi, il y a peut-être 2 ans, je les avais appelés pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en était. Puis ce qu'on m'avait dit, c'est que c'est une ancienne station-service. Irving ont des stations-service qui ont fermé à différents endroits. Ils ont déjà vendu des terrains, puis ils l'ont regretté parce qu'ils l'ont racheté plus tard pour réimplanter une station-service. Là, ils ont comme politique de ne vendre aucun terrain. Et premier élément. Deuxième élément, c'est un terrain qui est contaminé. Et il y a différentes phases pour décontaminer un terrain. Puis de la façon que Irving fonctionne, plutôt que de décontaminer, de faire toutes les phases sur un terrain puis passer au suivant, ils font la phase 1 sur tout le terrain. Ensuite, la phase 2 sur tout le terrain, ce qui fait que c'est long, puis ils ne sont pas vendeurs. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que peut-être qu'éventuellement, on pourrait peut-être aménager, mettre des bancs, si on est gentil puis ils acceptent. Mais ça vous donne le ton, là. Ils ne voulaient pas vendre. Mais c'est un terrain stratégique qui est vraiment bien positionné, mais qui est contaminé. Il faudrait le décontaminer parce que c'est une ancienne station-service.
On pourrait peut-être éventuellement envisager d'en faire un parc, mais avec des aménagements très légers. C'est quelque chose qui peut être regardé. Il y a une petite ouverture à ce niveau-là, mais sans plus. Ouais. Voilà. Je vais juste vérifier si j'ai pas d'autres questions ici. On n'a pas d'autres. Dans la salle, d'autres questions, commentaires? Ça va? Alors, on pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Proposé par Simon Landry. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.